OK. Bon, lundi soir, après la tempête de vent qu'on a eue les derniers jours, j'ai décidé de faire mon vidéo sur les épinettes de Norvège finalement. Donc, premier spécimen, j'espère qu'on le voit bien. Épinette de Norvège virgata. Ça, c'est un épinette vraiment spécial. On voit qu'il pousse vraiment d'une façon particulière. En fait, l'épinette, normalement, va pousser en cône. Donc, va avoir une forme conique. L'épinette de Norvège, lui, il n'y a pas de forme conique. Il ne répond à aucune règle. Il pousse quand ça y tente. Ça fait 5 ans que je l'ai. Il n'est pas encore décollé. C'est long, c'est long. Les pousses sont quand même assez grosses quand on regarde de proche. Les nouvelles pousses sont quand même assez grosses. Et quand il est décollé, il peut avoir des pousses qui vont jusqu'à 6 pieds. C'est un arbre magnifique, majestueux. Ça va devenir vraiment une sculpture. C'est un arbre qui peut venir environ à une dizaine de mètres de hauteur. Et un arbre qui peut vivre, les épinettes de Norvège normalement vont vivre entre 100 et 200 ans. Super beau spécimen, épinette de Norvège virgata. Prochain spécimen. Il y a beaucoup de bois en avant de moi. Je suis quelqu'un qui récupère beaucoup. En fin de semaine, j'ai détruit un garage de 12 par 24 avec des chums à la masse. Donc, je me suis défoulé d'aplomb. Récupération de bois. J'en ai pour quelques jours à faire des feux de pit à feu. Autre épinette de Norvège. Lui aussi, il est particulier. C'est le Hillside Upright. Épinette de Norvège, Hillside Upright. Épinette un petit peu, à peu près la même grosseur. On parle à peu près un petit peu plus grand. Une douzaine, quinzaine de mètres à maturité. C'est une épinette qui pousse aussi d'une façon assez particulière. On voit qu'il n'y a pas la forme conique. Il part à gauche. La nouvelle pousse, la tête, c'est assez hallucinant. Ça a 1,5 pied environ. Pratiquement 2 pieds. Donc, épinette aussi qui est très particulier, qui ne suit pas la règle des épinettes normales. C'est une caractéristique souvent des épinettes de Norvège. Super beau spécimen également. Maintenant, je vais mixer avec les épinettes de Norvège, les épinettes de Serbie. Épinette de Serbie pleureuse en face de moi. C'est parmi mes plus belles épinettes, mes plus beaux arbres. On voit, c'est très particulier. La pousse, la nouvelle pousse, la tête, ça a pratiquement 3 pieds de haut. Pas 3 pieds, 2 pieds, 2 pieds et demi. Hyper grande pousse. C'est un épinette qui va avoir le revers des épines, on le voit bleu. Le soleil. Donc, tout le dessous des épines est bleu. Vraiment particulier. Et pourquoi c'est une sculpture? On dirait une espèce de personnage. Donc, une partie qui remonte vers le bas, une partie pleureuse. C'est magnifique. Dans 5 années, cette épinette-là, il va être complètement hallucinant. Épinette de Serbie pleureuse. Maintenant, épinette de Norvège straight, normale. Je ne sais pas si on va la voir. Il faudrait que j'aille à l'autre bord du jardin, sur le bord de la rivière. Mais je vais manquer d'espace de disque dur sur mon téléphone. Ah non, on le voit bien quand même. Ici, sur le bord de la rivière, épinette de Norvège standard. Une des différences qu'il y a avec l'épinette blanche ou l'épinette noire, c'est que ses branches vont être beaucoup retroussées vers le haut, beaucoup plus que l'épinette noire ou blanche. Les branches n'auront pas tendance à tomber. Ils vont vraiment s'élever vers le haut, comme une espèce de forme de chandelle. C'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 200 ans et c'est un arbre qui atteint 40 mètres à maturité. C'est un spécimen qui est assez imposant. Super beau aussi. Autre épinette et dernier, pas le dernier épinette, mais le dernier épinette de ces deux catégories-là, c'est l'épinette de Serbie, pleureuse bronze, B-R-U-N-S. Donc, épinette pleureuse. La différence avec l'autre épinette, c'est qu'elle va être beaucoup plus compacte. Le dessous des aiguilles, à le soleil, le dessous des aiguilles va être aussi bleuté,
vraiment bleu, on voit. On voit que les aiguilles sont bleues. J'espère qu'on voit, là. Parce que le soleil, j'ai le soleil dans le dos. C'est un épinette aussi. Regardez la particularité. Elle est tout sauf droite. C'est une épinette qu'on peut former un petit peu de manière qu'on veut. Si j'attache la tête vers le haut, elle va pousser droite. Si je la laisse comme ça, elle va pousser comme ça et va repousser vers le haut l'an prochain. Donc, c'est une épinette qui va zigzaguer. C'est une épinette qui est jeune. Ça doit faire, je pense que c'est la 3e été. Donc, elle s'est bien adaptée. Elle n'est peut-être pas décollée encore parce qu'une épinette, un conifère peut prendre jusqu'à 7 ans avant de s'établir dans le sol. Par contre, elle est très bien partie. Ça va donner dans quelques années un arbre vraiment magnifique. C'est aussi une espèce de sculpture végétale assez particulière. Sur ce, bon lundi. Prochaine vidéo, ça sera sur les autres types d'épinettes, du Colorado entre autres, des épinettes bleues. Sinon, il y a toujours la page Facebook, pas Facebook, YouTube, Jardin L'Autre Monde. Je place mes vidéos là aussi. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo. Peut-être une petite vision de la rivière ou avant de terminer, ou une vision du jardin de façon globale. Ah, comme ça. Avec les ombres du soleil. On va aller ici. Ah, comme ça. Avec la lumière qui passe à travers les arbres, les ombres. C'est vraiment particulier. Bonsoir.